Ce sont certes de petites choses, mais si elles sont à retenir, c'est qu'elles sont vraiment utiles. Et nous sommes avec notre pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour, Blessé. Bienvenue. Merci. Alors, pour ce vendredi, on parle de 3 petites choses à retenir. Oui, 3 petites choses à retenir parce que dans la vie chrétienne, il faut avoir du bon sens. Aujourd'hui, les gens spiritualisent tellement certaines choses qu'on oublie que le Seigneur aussi nous enseigne le bon sens. Je veux juste que les gens comprennent qu'il y a des choses élémentaires, qui sont bonnes à savoir. Alors, la première chose aujourd'hui, c'est savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'urgence, mais il y a trop de personnes pressées. Aujourd'hui, les gens font des prières. Souvent, on voit des gens qui sont pressés pour avoir certaines choses qui ne sont pas forcément utiles pour eux dans ce temps-là. Il y a des choses qu'on obtient avec le temps. Mais il y a tellement de gens qui sont trop pressés pour avoir, pour entrer dans certaines choses, qu'à la fin, on oublie qu'une chose est d'avoir, une autre est de pouvoir entretenir. Il y en a qui sont pressés pour entrer dans le mariage et malheureusement, sans beaucoup de préparation. Et à la fin, on a l'impression que le mariage est devenu une malédiction parce qu'on n'a pas eu assez de préparation pour y entrer. Donc, il n'y a pas beaucoup d'urgence, mais il y a trop de personnes pressées. Il faut qu'on puisse aller dans le temps. C'est nous qui disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il faut qu'on respecte le temps de Dieu. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on comprenne que tout le monde peut tomber. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester par terre, c'est chrétien. Dit que, en réalité, il y a des gens qui pensent que comme on est tombé, il faut qu'on reste là. Et souvent, les gens restent à terre parce qu'à un moment donné, ils ont donné une certaine image. Surtout, bon, nous les pasteurs, souvent on a l'impression, on donne l'impression aux gens que bon, pour nous c'est fini, nous sommes spirituels, et on ne peut pas tomber dans les petites choses humaines, mais quand on tombe, on a tellement honte de revenir qu'à la fin on reste à terre. Mais rester à terre c'est chrétien, c'est-à-dire en réalité c'est manquer de bon sens. Il faut qu'on sache qu'on peut tomber. Et si on tombe, il faut qu'on soit capable de se relever. Il ne faut pas qu'on soit lâche. Absolument, absolument. Il ne faut pas qu'on soit lâche. Et c'est vraiment le mot même. Il ne faut pas qu'on soit lâche. Alors, la troisième chose, c'est que aujourd'hui, la dernière fois, j'ai parlé de liberté en Christ. Mais la liberté ne prend son sens que dans la mentalité qu'il accepte. C'est-à-dire, je ne peux pas dire je suis libre quand je n'ai pas encore accepté la liberté. Je ne peux pas dire j'ai la foi quand je ne crois pas en l'objet de la foi. Ouais. Alors, il faut que les gens sachent que je ne peux être libre que quand j'accepte la liberté et les principes de la liberté. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font semblant d'être libres. Mais quand on regarde dans l'atmosphère et dans la manifestation des gens, on peut voir qu'en fait, ils ne sont pas réellement libres. Ils sont stressés. Nous sommes stressés. Le chrétien, aujourd'hui, quand on parle d'adoration du Seigneur, voyez-vous, dans nos églises, les gens, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu. Mais quand on va leur dire, nous allons lier les esprits, on voit beaucoup d'émulation, beaucoup d'agitation et de mouvement, parce qu'en fait, ils prient parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de rester là sans oubliant même que le Seigneur nous a déjà donné la liberté par la croix de Christ. Non. La liberté ne prend son sens que dans la mentalité qu'il accepte. Alors il faut qu'on accepte la liberté. Il ne faut pas qu'on soit trop pressé. Il faut aussi pouvoir se relever quand on est tombé. Voilà, c'est important. Donc voici les 3 petites choses qui sont bonnes à savoir. Absolument. Et surtout qu'il faut retenir, il faut également noter dans nos petits carnets chics et nomades. Alors, on a autre chose à dire, sinon, oui. Souhaitez déjà bonne fête anticipée à votre épouse. Hein? Oui, absolument. Absolument. C'est ma charmante épouse. Cette année, nous aurons 11 ans de mariage. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait de l'avoir. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et nous avons 3 enfants et c'est une mère excellente. Et c'est une grâce que le Seigneur me fait. Alors, bonne fête, maman. Victor Kwasi. Oui, Kwasi. Merci donc à vous d'être passé. On va maintenant partir pour la seconde partie, voilà, de ce magazine consacré à la réception de nos annonceurs. À tout de suite.